go, ça va bien. La moitié de fait, let's go. J'ai commencé dans les arts martiaux en karaté. Ça fait déjà plus, j'ai commencé à 12 ans à faire des arts martiaux. Donc, ça fait plus que 35 ans que je suis dans le domaine. Autant en karaté, j'ai eu ma ceinture noire une couple d'années après. En kickboxing, j'ai été longtemps aussi là. Puis de la boxe depuis plusieurs années, là, comme compétiteur et comme coach depuis là, plusieurs années aussi. Là. On a fait un peu des deux là, simultanément là, dans une période. On avait un club de boxe là, qu'on avait parti à Matane. Puis après ça, j'ai commencé à avoir des compétiteurs un peu. Sinon, après ça, là, on a recommencé à Rimouski plus dans le coaching. J'ai toujours été actif un peu, là, aller jusqu'à... J'ai fait mes dernières grosses compétitions, Gants dorés, des championnats mondiaux, des Jeux policiers-pompiers là, en 2007-2009. Fait que j'ai boxé là, au niveau provincial, puis au niveau un peu partout, là, jusqu'à 34-35 ans. Là. Ça fait que c'était mes grosses années. Mais ensuite de ça, ben, là, depuis ce temps-là, c'est vraiment plus le coaching. Là. On prépare, oui, je coach, j'ai coaché mes deux garçons, mais on a une équipe de compétition qu'on coach au club de boxe à Rimouski. On travaille, on pousse ça, c'est le dernier round, let's go! Je me concentre sur vraiment les boxeurs de l'équipe de compétition. Le Boxe Rimouski, le club, là, il y a un gros membership, il y a beaucoup de membres récréatifs qui s'entraînent, pour la forme, pour la santé, tout ça. Puis là, quand ils passent à un autre niveau, qu'ils veulent vraiment essayer la compétition, ils veulent embarquer sur le ring, bien là, ils viennent s'entraîner avec nous autres. Puis là, c'est ça, on upgrade un peu l'entraînement, la nutrition, toutes ces choses-là. Ça fait que là, on s'en va pour la compétition, là, puis essayer des combats. Il y en a, je te dirais, ça va être pour essayer, ça va être juste pour le trip, faire 1-2 combats. D'autres, ça va être vraiment plus pour performer, aller sur la scène provinciale, puis pouvoir continuer là-dedans. À partir du moment où tu tombes compétitif, bien là, c'est les gros entraînements. C'est pas juste l'entraînement au niveau de la boxe, au niveau de l'entraînement au niveau de la musculation, au niveau de la nutrition. Il y a la course, le cardio. Je me rappelle, là, Israël, même Félix, il venait au club, il avait même 5-6 ans, mais il venait sans faire les entraînements, là, puis suivre, mais il était au club de boxe avec moi, ça fait qu'ils ont quand même baigné là-dedans, là, un peu tous les enfants, je les amenais avec moi des compétitions. Puis ils m'ont suivi aussi quand je faisais des combats, ils venaient m'encourager, puis ils venaient me voir, ça fait qu'ils ont suivi ça pas mal tout le temps. Là. Puis sinon, après ça, là, ben, à partir d'Israël, il a commencé à 12 ans. Puis là, il performe depuis ce temps-là, puis il n'a pas arrêté. Là, c'est vraiment ma passion que moi j'avais a été transmise, puis c'est lui qui performe à cette heure en boxe. C'est sûr que je les encourage là-dedans. C'est pas un sport que tu peux faire, que tu fais, mettons, à 80 Il faut vraiment que c'est un sport qui est exigeant, c'est un sport qu'il faut que tu fasses à 100 Fait que moi, oui, je les encourage, puis je coach Israël. On est ensemble 4-5 fois par semaine, juste pour l'entraînement. Mais on continue parce qu'il est motivé, puis il veut continuer, puis ça reste sa décision. C'est lui qui fait le sacrifice, c'est lui qui a la discipline, c'est lui qui veut vraiment tout faire les efforts, tout faire ce qu'il faut pour pouvoir être compétitionné au niveau ce qui est là. Mais tant qu'il va vouloir y aller, c'est sûr que je vais être là pour l'encourager, mais ça reste toujours son choix. Très jeune, aussitôt que j'ai eu assez vieux pour aller au club, je suis allé, sinon je faisais de la lutte dans le salon. Ouais, j'ai commencé à m'entraîner vers l'âge de 10 ans, 11 ans. Étant jeune, j'ai fait du karaté, mais là, je me concentre vraiment plus sur la boxe. Dans le fond, l'entraînement en club, c'est 3 fois par semaine. Sinon, le mardi, au début, je fais beaucoup des trainings cardio. Sinon, jeudi, plus technique, on travaille sur les bases. Et le vendredi, c'est le sparring. Sinon, les mardis, les autres jours que je pars en club, je vais courir, faire des sprints pour améliorer mon cardio. Je fais souvent des 5 km, puis d'avoir 5 km, je mets des sprints. C'est ça qui est bon en boxe, faire des sprints, aller à une grosse intensité, redescendre. C'est ça, ça amène beaucoup de confiance en soi, s'entraîner, la forme physique et mentale, comme tu disais. Sinon, on y va petit à petit. Au début, on fait pour s'amuser. Puis plus à plus que tu vas dans la compétition, là, tu t'entraînes fort et fort. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps, les grosses compétitions, les tournois, environ 3 ans. J'ai fait des championnats canadiens pour me classer, les qualifications des championnats canadiens. Sinon, les gants dorés, j'ai eu 3 ans de suite, et les gants de bronze. Puis d'autres compétitions comme Québec Open. Les gants dorés, c'est au Québec, donc tous les meilleurs combattants au Québec vont s'affronter aux gants dorés.
Sinon, les qualifications au championnat canadien, c'est au Québec aussi, mais pour aller se battre pour tout le Canada. Quand l'entraînement à Montréal, c'était pour faire un gala en Colombie-Britannique, à Colombie. Donc, on allait là à Montréal, plusieurs boxeurs, pendant une fin de semaine au complet, aller s'entraîner, faire du sparring. Ça a très bien été. Ils sélectionnaient un candidat. J'ai pas été sélectionné, mais j'ai fait une bonne performance, puis je suis très content de ce que j'ai fait. Avec les années, on a commencé à organiser un peu des galas de boxe en collaboration avec le club de boxe Boxe Rimouski. Un, pour développer nos athlètes, pour leur permettre de se battre dans leur région, ces choses-là. Ça fait qu'il nous est venu l'idée, de créer un organisme à but non lucratif qui est les promotions Fitring, dans le fond, qui organise les galas de boxe. On fait de la promotion, on organise les galas, puis les fonds sont remis à nos athlètes. Là. Au départ, c'était vraiment pour nos boxeurs. Puis là, ça a tellement bien fonctionné depuis quelques années avec les galas qu'on fait à Rimouski, avec les galas qu'on fait à Matane, que là, on a des fonds qu'on peut redonner à la communauté. Puis là, on y va un peu plus large. Là, on donne à des organismes qui sont reliés au sport, à la santé, à des choses comme ça, pour vraiment... Le but premier, c'est de développer la boxe olympique puis supporter les clubs de boxe, autant à Rivière-du-Loup que Gaspé, qu'on encourage, puis des athlètes qu'on encourage aussi. On a un athlète de Rivière-du-Loup cet été qui est allé se battre à Cali, en Colombie. Puis, on l'a commandité pour qu'il puisse se rendre là. Fait que dans le fond, c'est de développer la boxe, puis encourager ça, puis permettre aux jeunes de pouvoir aller à des compétitions que des fois, ils n'auraient peut-être pas les moyens de se déplacer pour aller aux gants dorés, aux gants de bronze, aller à l'extérieur, faire des tournois. Puis ça fonctionne super bien grâce à les spectateurs, puis tous les gens qui nous encouragent, nos commanditaires, tout ça. Ça roule depuis ce temps-là qu'on peut se permettre ça, c'est vraiment bien. Une fois qu'on a ramené la boxe en 2018 à Matane, on savait que c'était populaire, on savait que l'engouement était là, on savait que les gens participaient et qu'il y avait beaucoup de monde. Ça fait que oui, ça nous permet de ramasser des fonds supplémentaires et de pouvoir redonner encore plus. Puis à Matane, c'est un je vous dirais, à la base des galas en haut de 1000 personnes, des galas de boxe amateur, il y en a 4 ou 5 dans la province. Là. Puis à Matane, on a accueilli 1500 personnes à notre dernier. Puis c'est ce qui nous permet de faire ça, un événement d'envergure aussi. Tu parlais du son, de l'éclairage, les combats. On organise ça plus de style professionnel, justement, parce que les commanditaires, la ville de Matane, tous nos partenaires, on a beaucoup d'aide de tout le monde. Fait que c'est ça qu'on peut se permettre ça. La boxe, ça amène vraiment une discipline autant dans la boxe que dans la vie, dans le sens que pour t'entraîner, puis être discipliné, puis faire les sacrifices qu'il faut pour faire de la boxe, ça t'amène vraiment le sens d'être vaillant, de travailler dur, toutes ces choses-là. Puis, ça canalise ton énergie. On a beaucoup des jeunes qui viennent s'entraîner, que les parents viennent nous dire après, « Wow, depuis que mon gars commence à la boxe, on avait de la misère parce que là, il n'écoutait pas à l'école, il arrivait ci, il arrivait ça, puis là, il est vraiment concentré sur la boxe, puis ça y amène vraiment un défi, puis vraiment un dépassement de soi, dans le sens que pour pouvoir t'entraîner, pouvoir monter sur le ring, pouvoir aller faire des compétitions, c'est beaucoup. Puis je le constate avec mes gars aussi qui ont boxé les deux beaucoup, puis jusqu'à Sainte-Provinciale, puis ils ont boxé dans l'élite. Puis dans la vie, suite à ça, il n'y a plus grand-chose qui aller faire une entrevue, aller des choses que les jeunes souvent ont de la difficulté, qui font de l'anxiété, quand tu es capable de t'entraîner, de faire de la boxe, puis ça t'amène comme discipline, puis comme confiance en soi après ça, ça se transmet partout dans tout ce que tu fais dans ta vie, dans tes jobs. Moi, je travaille dans le milieu policier, j'ai été instructeur à l'école de police. Ça m'a emmené plein de domaines que j'ai pu faire suite à toute l'expérience en sport de combat que j'avais. C'est spécial d'être en même temps le coach et le père, dans le sens que je pense qu'il y a une partie du coach qui veut plus protéger son boxeur. Mais non, ça a toujours bien été dans le sens que je les ai toujours encouragés, puis je n'ai jamais forcé non plus à vouloir performer ou vraiment aller, Fait que les sacrifices, les plans d'entraînement sont là. J'ai pas besoin à chaque jour de dire à Israël, exemple, là, cette journée-là, c'est de la course, cette journée-là, c'est des sprints, cette journée-là, il est vraiment autonome, puis il va vraiment par lui-même. J'ai pas besoin de le pousser, j'ai pas besoin, oui, je l'encourage, mais
j'ai vraiment pas besoin de le pousser. Puis c'est ça qui est la beauté de ça. Puis oui, c'est difficile. Oui, c'est sûr je suis exigeant, mais il reste que ça se passe vraiment bien. Puis les résultats sont là aussi. T'sais, Israël, il performe. Il fait 5 ans qu'il est sur l'équipe du Québec. Fait que ça lui a amené plein de belles opportunités, d'aller faire des camps d'entraînement à Boston. Il est allé faire des camps d'entraînement avec l'équipe nationale à Montréal. Fait que des camps d'entraînement de l'équipe nationale que je ne l'ai pas accompagné. Ça fait que là, ça lui donne une certaine autonomie aussi d'aller s'entraîner avec les athlètes de l'équipe nationale à Montréal. Puis à date, ça s'est toujours super bien déroulé. Puis c'est de l'expérience de plus aussi pour lui. Puis c'est juste du bon. La motivation n'est pas toujours là, mais c'est la discipline. Même si ça ne te tente pas des fois, tu y vas pareil. Ça te permet d'avoir une très bonne forme physique et mentale. Puis ça te permet de te défouler aussi. On aime se battre à la maison, on a nos supporters. Sinon, mais à l'extérieur aussi, c'est le fun. Tu peux causer des surprises, puis t'es l'underdog, comme on dirait. Fait que c'est le fun pareil. De bons moments, autant, mettons, à Matane, local, devant sa famille, devant les siens, que exemple, qui a remporté Gandoré. On a des moments précis qu'on a vraiment vécu des belles victoires. Il y a des moments, la boxe, c'est un sport, c'est ingrat dans le sens que tu gagnes, tu es le meilleur au monde. Si tu perds, bien, tout le monde dit que t'as perdu, que t'es pas bon. T'sais. Sauf que là-dedans, on évalue beaucoup plus la performance que la victoire ou défaite. T'sais. La boxe, c'est ça, c'est tu gagnes ou tu perds. Y a pas de... Sauf que comme coach, puis on est capable tout le temps d'évaluer la performance de ton boxeur. Puis à date, où on est rendu là, puis tant qu'ils vont performer, puis ça va bien se passer, puis on n'a jamais eu de blessure. Les gars s'entraînent, sont prêts, puis ça va numéro 1. Mais oui, effectivement, c'est vraiment des beaux moments de fierté. Là, on voit l'évolution aussi, les premiers combats Israël, il pesait 53 livres. Puis là, maintenant, là, il est rendu, ça arrive un adulte. C'est sa dernière année comme junior. Il a 17 ans, fait l'année prochaine, il va tomber catégorie senior, mais oui, tout voir l'évolution et le parcours qu'il a réussi à faire, c'était vraiment exceptionnel.